Tout dans cet univers est connecté. Rien n'est hasard, rien n'est accident. Si vous êtes ici, ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes un élu. Les signes sont partout, mais seuls ceux qui ont l'œil spirituel ouvert peuvent les percevoir. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez différent? Que votre chemin était autre que celui du monde ordinaire? La marque de l'appel. Depuis votre naissance, vous avez été marqué. Non pas par le monde, mais par l'esprit. Vous l'avez toujours su, n'est-ce pas? Cette impression, furtive parfois, insistante à d'autres moments. Celle d'être autre, d'être en décalage, non pas à cause d'une différence visible, mais d'une résonance secrète, à l'intérieur. Vous avez peut-être déjà ressenti cette distance invisible entre vous et les autres, comme si vos pensées étaient ailleurs, plus profondes, plus vastes. Vous avez vu des vérités que d'autres n'apercevaient même pas. Vous avez ressenti l'invisible effleurer votre âme, vous murmurant que tout ceci, ce monde, cette existence, ne sont qu'une infime partie d'un dessein bien plus grand. L'histoire commence souvent de la même manière. Un enfant qui ne se sent pas à sa place. Trop curieux, trop silencieux, trop autre. Il cherche des réponses dans les livres, dans le ciel, dans ses rêves, mais personne ne comprend vraiment ce qu'il voit. On lui dit qu'il pense trop, qu'il est trop sensible, trop distant. Il essaye de s'adapter, de jouer le jeu du monde. Mais le monde, lui, ne joue pas avec lui. Il le juge, l'isole. Alors il se tait, il masque cette intuition, il tente d'être comme les autres. Mais cette étincelle ne s'éteint jamais vraiment. Elle brûle doucement, patientant dans l'ombre, jusqu'au jour où tout bascule. Les élus sont toujours testés, car seuls ceux qui passent par les flammes de l'épreuve révèlent leur vraie nature. Image d'un chemin âpre, des pas lourds dans la terre mouillée, des blessures invisibles mais profondes, puis une levée de soleil, un premier souffle de compréhension. Ce que vous avez traversé n'était pas un hasard. Ce rejet, cette solitude, ce combat silencieux, ce n'était pas une punition. C'était une initiation, un appel. Avez-vous déjà ressenti cette étrange intuition que votre vie avait un but bien plus grand que ce que l'on vous a dit? Le poids de la connaissance, image de manuscrits anciens, de symboles mystiques et de personnes en profonde méditation. La lumière vacille, comme si elle hésitait à éclairer l'insondable. Une voix grave, posée, presque chuchotée, s'élève. Comprendre que vous êtes marqué n'est pas une fin, mais un commencement. La connaissance n'est pas un don léger. Elle s'infiltre dans l'âme, alourdit les pensées, brise les illusions tissées avec soin. Ce qui semblait immuable se fissure, ce qui paraissait solide devient poussière. Le poids du savoir, c'est celui de l'éveil. Un vieux sage, assis au milieu de rouleaux de parchemin, observe un feu qui danse. Il murmure à lui-même. Autrefois, on lui avait enseigné que la vérité était inscrite dans les mots, gravée dans les dogmes, érigée comme un pilier inébranlable. Mais il découvrit que ce n'étaient que des ombres portées sur le mur d'une caverne. La vérité ne se lit pas. Elle se ressent. Elle s'insinue dans les silences. Elle brûle dans les doutes. Elle palpite au creux du cœur. Elle s'impose sans qu'on puisse l'expliquer. Flash d'images. Des yeux qui se ferment en quête d'une réponse intérieure. Des pages qui se tournent lentement. Un vent qui balaie des écritures gravées dans la pierre. Mais quelle charge porte celui qui sait? Il ne peut plus revenir en arrière. Il ne peut plus ignorer ce qu'il a vu. Chaque pas le rapproche d'un précipice, et il comprend que la solitude est le prix du discernement. Car voir le monde tel qu'il est, sans phare, sans masque, sans vernis, c'est se condamner à être différent. Une main trace des cercles dans la poussière, comme pour marquer un cycle infini. Alors vient la question inévitable. Non pas « que faire de cette connaissance ?» mais « pourquoi moi ?»
Pourquoi le fardeau du savoir ne pèse-t-il pas sur d'autres épaules? Pourquoi l'esprit refuse-t-il désormais l'oubli? Ce n'est pas un choix, c'est un appel. Silence. L'image d'une flamme vacillante. Une voix, cette fois plus proche, plus intime. Et vous? Quand avez-vous commencé à voir différemment? À sentir que la réalité n'était pas telle qu'on vous l'avait présentée? L'appel du Christ, la vérité ultime. La lumière se reflète sur l'eau calme. Une silhouette s'avance, tranquille mais puissante. Un homme qui marche sur l'eau comme si l'océan lui obéissait. Ce n'est pas un simple homme, mais celui qui incarne la vérité même. L'image de Jésus, pure et inaltérée, nous guide dans ce moment sacré, un instant suspendu dans l'éternité. Ses yeux, baignés d'une lumière divine, transpercent tout, et pourtant, son regard demeure rempli d'une sagesse insondable. Il ne dit rien, mais dans son silence, l'univers. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ces paroles résonnent comme un appel, un écho à travers les siècles, un cri de liberté. Jean 8,32 n'est pas une simple promesse, mais une invitation à plonger dans une réalité qui dépasse l'apparence des choses. Jésus ne parle pas ici d'une vérité figée, une vérité froide et imposée, mais d'une vérité vivante, qui nous appelle à la découverte de soi, à la transformation intérieure. C'est une vérité qui vous défie, qui vous remue, qui vous appelle à regarder au-delà des illusions du monde. Ceux qui, comme lui, marchent sur cette terre avec une compréhension différente ne suivent pas le courant aveuglément. Ils se distinguent par leur quête. Ils cherchent ce qui dépasse la surface des choses, ce qui vibre au cœur de l'existence humaine. Il est facile de se perdre dans le tumulte du quotidien, de se laisser porter par le flot incessant des attentes sociales, des opinions des autres, des croyances imposées. Mais ceux qui sont appelés à la grandeur, ceux qui sont marqués par la lumière divine, ne se laissent pas aveugler. Ils sont poussés à chercher, à questionner. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon véritable but? Que dois-je faire pour servir la vérité, pour incarner l'amour dans un monde qui semble souvent tout sauf aimant? Ces questions, simples mais profondes, sont le début du chemin qui mène à la vérité ultime. Et ce chemin n'est pas pavé de confort, il est semé d'embûches, de doutes, de luttes internes. Mais c'est précisément dans cette quête que réside la véritable liberté. Et cette liberté est déjà en vous. Chacun de nous porte en lui une étincelle divine, une lumière qui attend d'être révélée. Cette lumière n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui est déjà présente dans les tréfonds de votre être. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs ce qui réside déjà dans votre cœur. Vous êtes déjà une créature de lumière, façonnée pour briller. Mais pour que cette lumière puisse se manifester pleinement, il faut oser l'écouter. Il faut accepter de se libérer des chaînes des fausses vérités, des illusions qui masquent votre véritable nature. Il faut oser voir au-delà des ombres, chercher la clarté et faire rayonner cette clarté sur le monde. Dans ce monde qui parfois semble plonger dans les ténèbres, il est facile de se perdre. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti ce sentiment de vide, de confusion, d'isolement. Le monde peut sembler accablant, une mer agitée sur laquelle il est difficile de naviguer. Mais chaque âme perdue trouve son ancrage dans la vérité, dans l'amour qui ne faillit jamais. Prenez l'histoire de cet homme que tout semblait avoir abandonné, plongé dans les ténèbres du désespoir. Il vivait dans l'illusion que ses erreurs, ses souffrances, étaient des fardeaux qu'il ne pourrait jamais surmonter. Mais un jour, un changement subtil s'opère en lui. Il se souvient des paroles du Christ, il se reconnecte à sa foi. Il n'a pas besoin d'une révélation spectaculaire ou d'un miracle visible, mais simplement d'un moment de clarté intérieure. Il comprend alors que la vérité qu'il cherche est déjà en lui, prête à éclore. En se reconnectant à sa foi,
En ouvrant son cœur à l'amour divin, il trouve la paix et la direction qu'il cherchait. Sa vie change. Il est libéré. Ce qu'il croyait être une fin est devenu un nouveau commencement. La vérité n'était pas un concept abstrait à atteindre, mais une réalité qu'il portait en lui. Une flamme allumée qu'il n'avait pas vue pendant tout ce temps. C'est cela, la puissance de la vérité divine. Elle est déjà là, en vous, prête à être libérée. Mais il vous appartient de l'accepter, de l'honorer, de la laisser guider vos pas. Le Christ vous appelle à une vie de lumière. Pas une lumière aveuglante, mais une lumière douce et puissante, une lumière qui éclaire votre chemin et celui des autres, une lumière qui transforme le monde autour de vous. Alors, une question se pose. Quel est le message que Dieu vous murmure depuis tout ce temps? L'avez-vous écouté? Est-ce que vous avez prêté attention à cette voix subtile, cette sagesse intérieure qui vous appelle à devenir ce que vous êtes vraiment? Il est facile de passer à côté, mais parfois, un simple moment de silence, une ouverture du cœur, peut tout changer. Peut-être que, tout comme cet homme, vous aussi avez une révélation qui attend d'éclore. L'appel du Christ est un appel à chacun de nous. À travers ses paroles et son exemple, il nous invite à marcher sur l'eau, à dépasser les limites de notre compréhension humaine pour embrasser une réalité divine qui nous élève tous. Le chemin de l'initiation. Immergeons-nous dans des images qui résonnent à travers les âges. Des temples anciens, majestueux, suspendus dans le temps, leurs pierres imprégnées de secrets et de sagesse. Des escaliers sinueux montent vers des cieux lointains, et au sommet, une lumière divine semble attendre ceux qui oseront s'aventurer. Les silhouettes des chercheurs, vêtus de modestes robes, avancent lentement, leurs pas résonnant dans l'air sacré, un écho profond de quête et de transformation. Le chemin de l'initiation est une route sinueuse, souvent solitaire, où la lumière semble hors de portée, mais chaque pas, chaque épreuve, chaque obstacle rencontré est une invitation à se transformer. Les élus ne sont pas seulement appelés, ils doivent aussi se préparer. Ce n'est pas un simple appel à suivre une voie facile. Non, le chemin de l'initiation n'est pas pavé de confort, il est rempli de défis, de questions sans réponse immédiate, de nuits sombres où la clarté semble s'éloigner. Mais ces épreuves, loin de nous écraser, nous forgent. Elles sont les forges de l'âme, le creuset où les éléments bruts de notre être se transforment en une pureté nouvelle, une sagesse profonde. Tout initié doit se préparer, car la véritable initiation ne réside pas dans des rituels extérieurs, mais dans une profonde transformation intérieure. Celui qui désire marcher sur ce chemin doit s'engager dans un processus de purification, de découverte et parfois de renoncement. Les temples anciens, dans leur grandeur, symbolisent cette réalité. Leur architecture majestueuse et leurs murs épais ne sont pas seulement une métaphore de la connaissance, mais aussi du travail de l'âme qui doit s'effectuer dans l'intimité. Ces temples ne sont pas construits en un jour. Il en va de même pour l'âme humaine. Chaque pierre posée, chaque mur érigé, est un symbole des étapes que nous devons traverser pour élever notre être vers la vérité. La lumière, aussi belle soit-elle, ne peut être atteinte que par ceux qui sont prêts à endurer l'obscurité, ceux qui acceptent que la vraie sagesse ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais en nous-mêmes, dans le silence intérieur et la transformation personnelle. Prenons l'exemple d'un disciple qui s'engage dans ce voyage. Au départ, il croit que la vérité se trouve dans des objets, des symboles, des doctrines extérieures. Il s'attend à une réponse immédiate et concrète, mais très vite, il se rend compte que ce qu'il cherche n'est pas dans ces choses visibles, mais dans une révolution silencieuse qui opère en lui-même. Un jour, alors qu'il médite sous l'ombre d'un arbre vieux comme le monde, il réalise que toutes les réponses qu'il cherche sont en lui. C'est dans cette profonde transformation intérieure, dans l'abandon des attentes superficielles, qu'il trouve la véritable sagesse. Ce n'est pas l'extérieur,
les rituels ou les symboles qui apportent la réponse, mais la connaissance intime et profonde de son propre cœur. Le chemin de l'initiation devient alors un voyage intérieur, où les épreuves sont des révélateurs, des guides qui montrent le chemin non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'initiation ne signifie pas une vie sans souffrance, loin de là. Elle implique de faire face à ses propres ténèbres, de surmonter des doutes, des peurs, des échecs. C'est un travail constant, quotidien, une ascension qui peut sembler sans fin, mais chaque étape nous rapproche de la vérité. Chaque souffrance devient une occasion d'apprendre, de se relever. Ce chemin n'est pas fait pour être facile, mais la beauté de l'initiation réside dans la reconnaissance que chaque défi est une opportunité de grandir. Une fois que l'initié accepte cela, il se rend compte que la quête n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Chaque épreuve est comme une pierre précieuse cachée dans la roche, à découvrir, à polir, à transformer. Réfléchissons à un moment clé de transformation personnelle. Quelle épreuve dans votre vie vous a le plus changé et éveillé spirituellement? Quelle a été cette étape, ce moment de crise, de douleur ou d'incertitude qui a fait basculer votre vision du monde et de vous-même? Parfois, il est nécessaire de passer par des épreuves difficiles, parfois même des moments de crise, pour qu'une transformation radicale se produise. Ces expériences, bien que pénibles sur le moment, deviennent des points tournants dans notre vie, des déclencheurs qui nous poussent à poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ultime? Il ne faut pas craindre ces moments difficiles. Au contraire, ce sont eux qui éveillent en nous des capacités insoupçonnées. C'est dans l'obscurité que l'on apprend à chercher la lumière. C'est dans le silence intérieur que l'on découvre la voie divine qui nous guide. Le chemin de l'initiation est donc une voie d'éveil, où chaque difficulté devient une occasion de se rapprocher de la vérité divine. Une voie où l'on apprend à regarder à l'intérieur et à reconnaître la sagesse et la lumière qui y résident déjà. En fin de compte, le véritable initié n'est pas celui qui accumule des connaissances ou des pouvoirs extérieurs, mais celui qui a su se transformer, celui qui a su faire face à ses propres ombres et qui, à travers elles, a trouvé la lumière. L'accomplissement du destin. Dans un monde où l'obscurité semble parfois l'emporter, se lèvent des silhouettes majestueuses, comme des guerriers spirituels marchant fièrement vers la lumière. Ce ne sont pas des combattants armés de fer et de sang, mais des âmes éveillées, portant l'épée de la vérité et le bouclier de la compassion. Leur regard est celui de ceux qui ont affronté leurs propres ténèbres, qui ont percé le voile des illusions pour voir la réalité divine qui sous-tend tout. Leurs pas résonnent avec la certitude que leur mission est plus grande qu'eux-mêmes. Ils sont les phares dans la nuit, les gardiens de la lumière, éclairant le chemin pour les autres. Ces guerriers ne cherchent pas à dominer, mais à libérer. Leur combat est pour la vérité, pour la paix, pour l'amour universel. Le but ultime de l'élu n'est pas seulement de comprendre, mais d'agir. Il est appelé à guider, à inspirer, à répandre la vérité avec courage et compassion. Ce n'est pas un simple appel à la réflexion, ni une invitation à se replier sur soi-même. L'élu n'est pas là pour vivre dans une tour d'ivoire, mais pour faire rayonner ce qu'il a compris, pour éclairer l'obscurité autour de lui. La véritable connaissance n'est jamais isolée. Elle trouve son sens dans l'action. C'est dans l'engagement envers les autres, dans l'amour manifesté, que la vérité prend forme et se réalise. Le but de l'élu est de porter cette lumière dans les coins les plus sombres, de guérir les blessures invisibles et de conduire ceux qui cherchent vers la paix intérieure. Ceux qui sont éveillés ne se contentent pas de savoir, ils agissent. Ils sont l'exemple vivant de ce qu'ils prêchent. Ils inspirent par leur présence, par leur manière d'être. Leur lumière ne brille pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, pour ceux qui ne savent pas encore où chercher. Comme un phare qui guide les marins perdus dans la tempête,
L'élu devient un guide pour ceux qui se trouvent dans les ténèbres de l'ignorance, du doute, de la peur. Cette lumière, ce rayonnement de vérité et d'amour, est ce qui distingue l'élu. Il n'est pas simplement un porteur de savoir, mais un semeur de sagesse, un artisan de transformation, un catalyseur du changement. Vous êtes ici pour un but précis. Vous êtes un phare dans l'obscurité. Cette affirmation n'est pas simplement une flatterie ou une exhortation motivante, mais une vérité fondamentale. Chaque personne, chaque âme, porte en elle une mission unique, une lumière particulière qui doit briller dans un monde en quête de sens. Vous êtes ici, non pas par hasard, mais parce que le monde a besoin de votre lumière. Cette lumière n'est pas nécessairement grande ou éclatante aux yeux du monde, mais elle est essentielle. Elle est précisément ce qui peut apporter un changement. Vous n'avez pas à chercher à devenir ce que vous n'êtes pas. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes, avec vos dons, vos talents et votre vision unique. Soyez ce phare. Laissez votre lumière briller, même si elle semble modeste, car dans l'obscurité la plus profonde, c'est souvent une petite lumière qui fait toute la différence. Maintenant, la question est posée. Que ferez-vous désormais avec ce que vous savez? Continuerez-vous votre quête ou aiderez-vous les autres à s'éveiller? Vous avez découvert une vérité, vous avez parcouru un chemin de transformation. Vous avez vu des horizons plus larges, compris des réalités plus profondes. Mais que ferez-vous de cette connaissance? La garderez-vous pour vous, comme un trésor secret, ou la partagerez-vous avec le monde? La véritable sagesse ne réside pas dans ce que l'on sait, mais dans ce que l'on fait avec ce savoir. La quête de la vérité est un chemin sans fin, mais cette quête n'a de sens que si elle est mise au service des autres. Vous avez appris, vous avez évolué, mais maintenant vous devez semer cette lumière dans le monde autour de vous. La transformation personnelle est essentielle, mais elle ne trouve son accomplissement que dans l'engagement envers l'humanité, dans le partage de ce que l'on a découvert. La décision vous appartient. Le monde est plein de souffrances et de besoins spirituels, mais il est aussi plein d'opportunités pour ceux qui choisissent d'être les instruments de la lumière. Si vous choisissez d'aider les autres à s'éveiller, votre rôle en tant que phare sera d'autant plus précieux. Vous deviendrez un guide, un mentor, un soutien pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Par vos actions, vous incarnerez la vérité que vous avez reçue. Chaque petit geste de compassion, chaque parole de réconfort, chaque acte d'amour devient un moyen de propager cette lumière, de répandre la vérité, de transformer des vies. Le monde est rempli de ces peuples éparpillés dans l'obscurité, chacun cherchant à comprendre, à trouver un sens, à recevoir un peu de lumière. Vous avez l'opportunité de répondre à cet appel. Vous avez la chance d'être un phare, de guider ceux qui cherchent. Mais cela nécessite de sortir de soi-même, de faire le choix de servir, de porter cette lumière avec courage et compassion. La question est simple. Allez-vous continuer votre quête personnelle, ou allez-vous permettre à d'autres d'éveiller leur lumière grâce à ce que vous avez appris? La route du service, de l'action, est peut-être plus exigeante, mais c'est aussi celle qui donne le plus de sens à votre propre existence. L'accomplissement de votre destin ne réside pas dans la quête de la gloire personnelle, mais dans l'aide que vous apportez aux autres. En devenant un phare, vous accomplissez non seulement votre propre mission, mais vous devenez une partie de cette lumière collective qui a le pouvoir de transformer le monde. Ce n'est pas par hasard que vous avez trouvé cette vidéo. L'univers, ou peut-être Dieu lui-même, vous envoie un message. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Il est temps d'embrasser votre destin. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quel signe avez-vous reçu sur votre chemin? Quel est votre appel profond? Si vous êtes un élu, vous comprendrez. Et si vous comprenez, alors il est temps d'agir.